déclaré juste, c'est définitif. Et un justifié ne peut pas déchoir de cette position. Il est justifié définitivement et pour toujours. Et ce n'est pas qu'un juste ne fait plus de péché, mais un juste confesse ses péchés. Donc, c'est aussi un indice pour un croyant. Un vrai croyant est quelqu'un qui est conscient qu'il transgresse la loi de Dieu. Un vrai croyant est conscient que la main de Dieu s'appesantit sur lui lorsqu'il demeure dans un péché. Et ça l'amène à la repentance. Une tristesse, selon Dieu. Donc, on a vu ça la semaine passée. L'exemple qu'on s'était donné pour bien comprendre, c'était quoi? Hey, vous êtes encourageants, c'est incroyable. Le mariage, bon, il y en a une qui a écouté. Le mariage, donc lorsque vous vous mariez, bien, vous êtes déclarés mariés, mari et femme, par un officier qui en a tous les droits. Et ensuite, il y a une relation qui s'installe, mari et femme, et il y a des pardons et des réconciliations qui s'installent. Mais ce n'est pas parce que vous offensez votre épouse que vous n'êtes plus marié. Vous avez été déclaré marié. Donc, c'était un exemple qu'on s'était donné qui nous aide à comprendre. Maurice? Oui, exactement. Donc, c'est nous qui, quand on pêche, on se place sous le déplaisir de Dieu. Donc, on avait vu ça un peu la semaine passée, puis la semaine d'avant, on avait vu que notre justification est décrétée depuis toute éternité, mais est devenue effective dans notre vie lorsque le Saint-Esprit applique le salut à notre cœur. On devient justifié. Et j'aime bien une phrase de Spurgeon qui dit « Si vous n'entrez pas au ciel de votre vivant, vous n'y entrerez pas non plus dans votre mort. » Donc, il faut entrer au ciel de notre vivant pour y rester éternellement. Lorsque vous êtes déclaré juste, vous êtes sauvé dans la présence de Dieu. Fait que cette semaine, dernier paragraphe 6, à la page 39, la justification des croyants de l'Ancien Testament était, sous tous ces rapports, exactement la même que celle des croyants du Nouveau Testament. Donc, la question ici, que la 1689 veut mettre en lumière, c'est comment les croyants de l'Ancien Testament étaient-ils justifiés? Est-ce qu'ils étaient déclarés justes de la même façon que nous ou pas? C'est le paragraphe 6. C'est à cette question qu'il répond. On le relit. La justification des croyants de l'Ancien Testament était, sous tous ces rapports, exactement la même que celle des croyants du Nouveau Testament. Est-ce que vous croyez cela? Si oui, il va falloir dire pourquoi. Sinon, il va falloir aussi dire pourquoi. Donc, on a vu depuis le début que la justification est par la foi, sans les œuvres de la loi. Mais qu'en est-il des croyants de l'Ancien Testament? Qu'en est-il des Juifs qui avaient reçu la loi, qui ne connaissaient pas Jésus-Christ, qui ne connaissaient pas non plus, qui était mort, pendu au bois et ressuscité le troisième jour? En d'autres mots, qu'en est-il des croyants de l'Ancienne Alliance sous le rapport de la justification? Paul, l'apôtre Paul, entre autres dans l'Épître aux Galates, il va défendre clairement la justification sans les œuvres de la loi. Il va le défendre avec, en tout cas, violemment, je dirais, dans l'Épître aux Galates. Mais est-ce que ça inclut les saints de l'Ancien Testament? On peut se poser cette question-là. Donc, on va tourner dans Galates. On va lire quelques chapitres de la Bible ce matin. On va lire Galates, chapitre 1, les versets 6 à 9. L'Épître aux Galates est peut-être la seule épître où il n'y a pas de compliment ou dans l'introduction de l'apôtre Paul ou des autres apôtres. Les autres épîtres ont souvent tous des compliments. Quand tu arrives avec même dans Corinthiens, est-ce que ça allait si mal? Mais tu arrives dans Galates, il ne semble pas avoir de compliments. Il frappe tout de suite. Verset 6. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Aurait-il un autre évangile? Il n'y a pas d'autre évangile.
Un autre évangile ici, c'est d'un autre genre. Il est en train de parler, vous êtes en train de prêcher un autre évangile d'un genre différent. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ, qui veulent tordre l'évangile. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, en d'autres mots, voué à la destruction. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure-ci, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. C'est extrêmement direct. Il n'y a pas un autre évangile. Quel est l'évangile que Paul prêchait? C'est l'évangile par la foi seule, sans les œuvres de la loi, par la grâce de Dieu. C'est ce que Paul enseigne. Et ici, il est en train de dire, si quelqu'un prêche un autre évangile, si quelqu'un tord le sens de l'évangile, qu'il soit voué à la destruction. Il dit, même si un ange apparaîtrait et nous l'enseignerait, c'est non. Alors, c'est bien important. La 1689, c'est quand même drôle, pour appuyer la justification des saints de l'Ancien Testament, identique à la nôtre, va utiliser des textes du Nouveau Testament et non de l'Ancien Testament. Elle va utiliser deux textes du Nouveau Testament, et le premier, c'est Galates 3, 9, mais on va lire les versets 1 à 12 de l'Épître aux Galates. Aux Galates, dépourvu de sens. Je vous ai dit que c'est pas facile, cette épître-là pour les Galates. Qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Et là, ça commence à être intéressant pour le sujet qui nous concerne. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. J'avais dit jusqu'au verset 12. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. C'est quand même intéressant qu'il nous ramène à Abraham. Il dit, si tu comprends ce qui s'est passé avec Abraham, tu vas aussi comprendre ce qui s'est passé avec toi. Encore une fois, pour appuyer que la justification des saints de l'Ancienne Alliance est identique sur tous ses rapports à la nôtre. Donc, la justification par la foi seule, par imputation de l'œuvre de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'obéissance jusqu'à la mort, et sa résurrection, bien sûr. Tout ça est une bénédiction exclusive à la Nouvelle Alliance. Okay? Ça, c'est un point important que je veux répéter. La justification par la foi seule, par l'imputation de l'œuvre de Jésus-Christ, c'est une bénédiction qui est exclusive à la Nouvelle Alliance. OK? Et là, je sais que vous êtes peut-être, ouais, mais si c'est exclusif à la Nouvelle Alliance, ça veut dire que dans l'Ancienne Alliance, on ne peut pas y participer. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que la bénédiction tire son origine de la Nouvelle Alliance. OK? Jérémie 31. Le prophète Jérémie. Si vous tournez avec moi dans Jérémie 31, verset 31,
Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Bénédiction de la nouvelle alliance. OK? Mais comme nous l'avons déjà vu, dans Romains chapitre 4, là, ai-tu sauté mon Romains chapitre 4? Ben oui, il va falloir lire Romains chapitre 4. Je l'avais écrit dans le bas de ma page. Gardez en mémoire que les bénédictions, c'est exclusif à la nouvelle alliance. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit « Je ferai une nouvelle alliance ». Et dans cette nouvelle alliance, j'effacerai vos péchés, je ne me souviendrai plus de vos péchés, j'effacerai vos iniquités, etc. Romains chapitre 4. Il faut absolument lire Romains chapitre 4. Après ça, on va revenir. Puis Romains chapitre 4, c'est le deuxième texte que la confession prend pour expliquer la justification des croyants de l'Ancienne Alliance. On va le lire au complet, on ne peut pas lire juste la fin. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Faites-vous le lien avec Jérémie 31, là? Oui. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les circoncis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice.
Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. C'est un long chapitre. Donc, comme qu'on vient de voir, cette bénédiction de la Nouvelle Alliance fut accordée aux croyants de l'Ancien Testament, avant que le sang de Jésus-Christ soit versé pour officialiser la Nouvelle Alliance. Donc, quand je dis que la justification, c'est important que c'est une bénédiction qui est exclusive à la Nouvelle Alliance, je ne suis pas en train de dire que les saints de l'Ancien Testament ne peuvent pas participer à cette bénédiction avant que la Nouvelle Alliance fût inaugurée. OK? Ça, c'est le point. Mais c'est important de comprendre. Ça va, Glenn? C'est important de comprendre qu'ils sont participants aux bénédictions de la Nouvelle Alliance qui n'est pas encore inaugurée. Ils ne sont pas sauvés en fonction d'autre chose que la Nouvelle Alliance. Vous me suivez? Ça, c'est important. Donc, la justification s'applique à eux, aux gens de l'Ancien Testament, comme à nous, les gens du Nouveau Testament et à venir. Il n'y a aucune différence parce que c'est en fonction de la même alliance, de la même chose, du même récipient de bénédiction. C'est en fonction de Jérémie 31 qui dit qu'il va effacer nos iniquités et qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. Et on vient de lire dans Romains chapitre 4 exactement la même chose. Est-ce que les croyants de l'Ancien Testament avaient une pleine connaissance de l'œuvre de Jésus-Christ? Non. Non, la révélation, elle est progressive. Souvenez-vous de Adam. Adam a eu quoi comme promesse? Il a eu de la descendance de la femme viendrait celui qui écraserait la tête du serpent, qui vaincrait le diable. C'est la promesse qu'a eue Abraham. Il a cru à cette promesse-là. Descendance de la femme va venir le salut. C'est le contenu de sa foi. Adam, de son vivant, n'a pas eu la connaissance que le prophète Isaïe a donnée dans Isaïe 55. Il n'a pas eu cette connaissance-là. Donc, la révélation, elle est progressive. Fait qu'Adam, lui, c'était très, très large. Descendance d'une femme. Après ça, ça a rapetissé. Abraham, hop, Isaac, hop, Jacob, hop, une vierge. Là, c'est peut-être rendu de même. Après ça, une tribu, Judas. Une famille, David, dans un lieu qui va naître. Vous me suivez? La révélation a été progressive, mais c'est toujours la même promesse. Un fils, un descendant, un héritier. Donc, c'est leur contenu de leur foi. Donc, non, ils n'avaient pas une pleine connaissance de l'œuvre de Jésus-Christ comme nous, on l'a. Maudit de Dieu sur le bois, son sang a coulé. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour. Il n'y avait pas cette pleine connaissance. Mais ce n'était pas un frein à leur justification. Je vais aller même plus loin. Ils n'avaient peut-être pas une conscience aussi nette de la justification que ceux du Nouveau Testament. Parce que la justification est enseignée d'un couvert à l'autre par les épîtres de Paul. Beaucoup plus que partout ailleurs de toutes les Écritures. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils étaient aussi conscients que nous. Souvenez-vous, quand on parle de l'imputation de Christ, la justice de Christ, c'est toujours l'obéissance à la loi et aussi ce que la loi demandait quand tu désobéissais, la condamnation. C'est cette obéissance-là et la condamnation que Christ a portée à notre compte. Je ne suis pas sûr que les croyants dans l'Ancien Testament avaient une conscience aussi claire de la justification que nous, on l'a à la lumière des épîtres de Paul. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant, c'est dans le Nouveau Testament que nous voyons la démonstration de la justification des croyants qui ont vécu avant la venue du Messie. Fait que si vous voulez comprendre comment un croyant dans l'Ancien Testament était sauvé, déclaré juste, c'est en lisant plus les épîtres des Nouveaux Testaments
que ça nous est enseigné, qu'on comprend bien comment ils ont cru dans l'Ancien Testament. Et c'est toujours avec l'exemple d'Abraham qui est le plus évident. De toute façon, même s'ils ne comprenaient pas aussi clairement la justification que nous, ça ne changeait absolument rien pour eux, puisqu'ils mettaient leur foi dans le Fils promis, dans la promesse. Ça n'empêchait pas d'exercer leur foi à la promesse que Dieu a faite. Ça va-tu? Oui? OK. De toute façon, là, quand j'ai cru, là, quand Dieu m'a appelé efficacement, puis je me suis tourné vers lui, là, je ne comprenais pas clairement la justification. Mais ça n'en faisait pas de moi un non justifié. Le lendemain de ma conversion, je ne prêchais pas l'Évangile en disant « Je suis déclaré juste ». Non, tu sais, je disais « J'ai été perdu, je suis sauvé ». Pourquoi je suis sauvé? Parce que j'ai cru en Jésus-Christ qui est mort pour moi. C'était clair dans ma tête, ce concept-là. Mais aller expliquer que j'étais déclaré juste, que mes péchés n'affectaient pas ma justification, que j'allais continuer à pécher toute ma vie, puis que je devais confesser, tu sais, non. On n'était pas là. Puis c'était par l'obéissance de Jésus-Christ jusqu'à la mort de la croix. Puis il a subi ce que la loi condamnait, la désobéissance. Non, j'étais pas là. Fait que même s'il ne comprenait pas, s'il n'y avait pas à la lumière de la révélation de Dieu, toute cette compréhension de la justification dans l'Ancien Testament, ça ne fait pas d'eux des non-justifiés, des non-croyants. Ah bon? OK, on a vu tantôt que Paul oppose la justification par les œuvres et celle par la foi. Il les met en opposition. Bien, il dit, si c'est par les œuvres que vous êtes justifiés, bien, vous avez raison de vous glorifier devant Dieu. Tu sais, vous méritez votre salaire. Mais ce n'est pas ça. Mais il dit, si c'est par la foi, vous n'avez aucune raison de vous vanter, entre guillemets, devant Dieu, parce que c'est par la grâce. Mais, qu'est-ce que la justification par les œuvres exige? On va y revenir encore. Qu'est-ce que la justification, puisqu'il met en opposition la justification par les œuvres, par la loi, et la justification par la grâce, il les met en opposition pour amener son argument. Mais c'est quoi qu'elle exige, la justification par les œuvres? L'obéissance parfaite à la loi. C'est ce qu'elle exige. Lévitique 18, 5, Romains 10, verset 5. Elle exige l'obéissance parfaite. Et c'est ce qui va mettre en parallèle les deux. Donc, Dieu offre la justification gratuite par la foi aux croyants de l'Ancien Testament par la promesse qu'il leur fait. Il faut qu'ils croient à leur promesse et en croyant à la promesse qu'il fait, ils deviennent des bénéficiaires des bénédictions de la nouvelle alliance, quoiqu'elle n'ait pas encore inaugurée par l'œuvre de Christ. Donc, Adam, lorsqu'il a cru à la promesse, il est devenu un bénéficiaire par la foi des bénédictions de la nouvelle alliance annoncées par le prophète Jérémie, accomplies par Jésus-Christ dans le temps. Abraham, même chose. Il eut confiance à Dieu, Dieu le lui imputa à justice. Donc, ça, c'est important de comprendre ça. Genèse 15, verset 6, Abraham eut confiance à l'Éternel qui le lui imputa à justice en vue de l'œuvre du Fils. S'il n'y avait pas l'œuvre du Fils dans le plan de Dieu, il n'aurait pas pu lui imputer à justice avant. Donc, l'Ancien Testament ne détaille pas l'imputation, comment ça s'est passé, l'imputation de Jésus-Christ pour le croyant qui soit déclaré juste. Elle ne détaille, en tout cas, on ne le voit pas détaillé autant que dans le Nouveau Testament. Mais l'Ancien Testament est extrêmement clair sur le moyen d'être sauvé. Extrêmement clair. La foi. Par le moyen de la foi. Alors que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, aujourd'hui et demain, un homme ne peut être justifié que par la foi. C'est le moyen pour être déclaré juste par la grâce. Oui?
Oui. Et lorsqu'on est dans le Nouveau Testament, eh bien, ça, c'était fait. L'offrande a été faite par Jésus. Mais on a à demander, c'est comme... À confesser. Le fait d'aller apporter un animal. On se justifie. Là, c'est devant Dieu, on se justifie en demandant pardon pour Dieu parce que c'est que c'est comme un rappel qu'il y avait dans le temps. Il y a quelque chose qui n'est pas correct, regarde, il y a quelque chose qui paye pour ton péché. Et dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose qui a payé pour ton péché. Et c'est un parallèle. C'est sûr qu'il y a un énorme parallèle. Tu apportes un animal, qu'est-ce qu'il dit, ça fait l'affaire. Ah, c'est ça. C'est exactement. C'est ça. Et celui qui amenait un sacrifice au temple, qui n'était pas un juste, il l'amenait, mais il n'y croyait pas. Alors, les gens qui étaient déclarés justes sous la loi, par exemple, quand ils amenaient un sacrifice, ils l'amenaient par la foi. Et ils confessaient en amenant leur sacrifice, parce qu'oubliez pas, régulièrement, c'est eux-mêmes qui mettaient mort à l'animal, c'est eux-mêmes qui égorgeaient l'animal. Donc, le message était le suivant: mon offense à Christ, à Dieu, dans la loi, ma transgression de la loi de Dieu mérite la mort. Et en entendant la promesse qui va arriver, il y a un substitut qui est un animal qui symboliquement va mourir pour mon péché. OK? Mais les péchés n'étaient pas enlevés concrètement, puisque c'est fait à la croix, mais ça n'empêchait pas d'être déclaré juste. Et oui, après, tu n'amènes plus de sacrifice parce que le sacrifice est accompli, mais le fait que tu le confesses, c'est aussi par la foi. Parce que n'oubliez pas, quand vous confessez, c'est parce que vous êtes déjà juste. Vous confessez ce que vous avez cru qu'il a payé pour vos péchés, pour tous vos péchés, et là, vous confessez vos fautes. Fait que c'est sûr qu'il y a un énorme parallèle à faire avec entre les deux, qui serait beaucoup plus élaboré là, si on prendrait le temps, là, mais effectivement. Mais encore plus intéressant, c'est qu'avant même l'institution de la loi, les gens étaient déclarés justes sans qu'ils aient à apporter des sacrifices au temple. Fait que ça va plus loin, tu comprends? Fait que juste pour terminer mon point, OK, la Bible est claire, OK. Bien comprendre qu'Abraham fut déclaré juste avant que sa postérité soit placée sous le joug de la loi est important. Bien comprendre qu'Abraham a été déclaré juste avant sa circoncision, c'est bien important. C'est 2 points importants à comprendre. OK? Mais aussi comprendre que la postérité d'Abraham devait accomplir la loi est aussi important. Donc, le moyen, la loi, ça a été le moyen que leur péché est révélé et de sortir de cette joug de la loi d'obéissance, c'était d'avoir la foi au Fils promis, qui lui seul allait obéir à la loi parfaitement, à la loi de Dieu. Donc, c'est plus facile. Si on comprend en passant un petit peu ce contexte-là, parce que nous, on n'est tellement pas venus au monde là-dedans, là. C'est tout nouveau quasiment là, dans ma vie chrétienne que la loi a un impact sur ma vie encore profondément. Moi, là, nous autres, on est venus au monde, puis il n'y avait pas de loi. Là. On est venus au monde chrétien, là, naître de nouveau, puis on n'est plus sous la loi, puis la loi n'est plus là, c'est la grâce, puis le blablabla. Mais imaginez les gens de l'Ancienne Alliance, les gens, le peuple Israël, qui a reçu les oracles de l'Éternel, qui a reçu la loi, qui a reçu l'enseignement clair de la loi, que celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Et là, on ne parle pas de vie physique, on parle de vie éternelle ici. Fait qu'avez-vous pensé le conflit que ça apporte à cette génération-là lorsque la nouvelle alliance s'installe, que l'Église commence? C'est énorme. Et si on comprend ça, ça va nous aider beaucoup à comprendre le conflit qu'il y a entre l'obéissance à la loi plus l'œuvre de Jésus-Christ. Et on le voit dans Actes chapitre 15. Dans Actes chapitre 15, si vous voulez tourner avec moi. Actes chapitre 15, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse,
vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, en passant, qui avaient cru, des croyants, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. On comprend d'où ça vient, là. Tu sais, il ne faut pas dire ils sont donc bien pas là d'exiger l'observance de la loi de Moïse pour être sauvés. C'est comme si ils sont donc bien mêlés. Pas si mêlés que ça. Ils sont incarnés de la loi qui exigeait l'obéissance pour vivre. Et ils veulent l'imposer. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée. Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que, par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaissait leur cœur, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Ça a dû sonner en tabarouette d'entendre ça pour les Juifs de l'époque. « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Donc, c'est vraiment intéressant. Pierre rappelle l'importance de ne pas mettre un joug sur le dos des païens, joug que les patriarches en passant, Abraham, Isaac et Jacob, n'ont pas porté et ont été justifiés. Donc, le pardon des péchés est donné par la foi pour nous aujourd'hui, pour ceux qui étaient sur le joug de la loi aussi, pour ceux avant la loi aussi. Le salut est une grâce et non comme une chose due. Et en passant dans l'argumentation de Pierre, il va souligner Monique Corneille. Et le point est le suivant. Corneille a reçu le Saint-Esprit et il n'était pas circoncis. Pour venir appuyer le débat de la circoncision, de l'obéissance au rite de Moïse pour être sauvé. Donc, en conclusion, pour les saints de l'Ancien Testament, on pourrait dire tous ceux qui sont justifiés le sont en participant aux bénédictions de la Nouvelle Alliance, quoiqu'elle n'ait pas encore inaugurée. Celle-ci, la Nouvelle Alliance, fut révélée aux saints de l'Ancien Testament sous forme d'une promesse avant d'être conclue dans le sang du médiateur, Jésus-Christ, et que ce soit au temps de la promesse ou à partir de son accomplissement, la justification est donnée par Dieu qui appelle efficacement ceux qu'il a aimés avant la fondation du monde. Donc, la justification par la foi seule et non par la grâce est le cœur du message de l'Évangile. Puis, c'est une façon, je ne sais pas si c'est triste ou si c'est normal, mais il faut y veiller. Il faut en prendre garde. Mettre un joug sur le dos des croyants, là, ça va toujours être un effet pervers de notre ancienne nature et une tentation jusqu'à notre mort. On ne sera pas capable de mettre un joug sur le dos des croyants en disant « Allez vous faire circoncire ». Il n'y aura pas un line-up demain là, à l'hôpital. Tous les gars de l'Église sont là pour aller se faire circoncire. Mais peu importe le iota d'œuvre qu'on va rajouter pour être déclaré juste, c'est un joug. Si vous enseignez la perte du salut, vous enseignez un joug. Si vous enseignez que vous devez faire telle chose pour rester sauvé, vous enseignez un joug. Et notre nature pécheresse aime ça. Parce que l'œuvre est un dû. Et œuvre mérite. Et nous aimons mériter.
C'est notre ADN de nature pécheresse de mériter quelque chose, d'être au centre de tout. Oui, je suis sauvé, j'ai cru Dieu, je sers Dieu, je. La fameuse chanson qu'on ne chante plus, là, c'est quoi donc? J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé. Alors que tu vois Jésus dans les évangiles dire à des gens qui veulent le suivre, allez-vous-en chez vous. Vont me suivre que ceux que j'appelle. Vous marchez avec Dieu, c'est parce que Dieu vous garde. Vous êtes obéissant à Dieu, c'est parce que Dieu vous garde. C'est facile de mettre un jour. C'est une doctrine, c'est la doctrine, la justification de la réforme, c'est la doctrine de l'Évangile. Veillons-y jusqu'à notre mort, ne rajoutons rien, ne faisons pas ce que Paul appelle un autre Évangile, n'altérons pas l'Évangile, ne tordons pas le sens de l'Évangile. Le salut est par la foi seule, par la grâce de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu au complet. Mais soyons obéissants au Seigneur, par reconnaissance, par rôle de créature face à son Créateur. Confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour les pardonner. Nous avons un avocat auprès du Père. Fait que ça clôture. La semaine prochaine, on commence l'adoption. Bonne semaine.